Le Dow Jones, le Nasdaq et le S&P 500 ont atteint de nouveaux sommets, soutenus par les gains des grandes entreprises technologiques et un optimisme général autour de l'économie américaine. Les bons résultats de plusieurs entreprises du secteur des semi-conducteurs ont particulièrement contribué à cette hausse comme AVGO et Nvidia que Farid a en portefeuille. Les tensions au Moyen-Orient, notamment en Israël et à Gaza, ainsi que des frappes en Iran, ont créé de l'incertitude sur les marchés mondiaux. Enfin, la Réserve fédérale américaine a maintenu sa position sur les taux d'intérêt. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du Druide. Donc aujourd'hui on va refaire une petite revue de mes positions en cours dans mon portefeuille de trading. Donc je vous rappelle que le portefeuille de Druide c'est pas du tout ça. Le portefeuille de Druide c'est là où j'ai le plus gros du capital. C'est l'espèce de fonds que j'ai créé pour cette chaîne, un espèce d'ETF, et que je vous fais une fois par mois, je vous fais un petit peu le suivi. Donc là c'est un compte annexe, hein. J'ai plusieurs comptes différents, j'ai même des assurances vie, des PEA, un compte crypto. Donc voilà, j'ai beaucoup de stratégies différentes, mais là c'est un compte où j'ai très peu de capital. J'avais 9000 € de capital en début d'année, 12 000 ensuite, et puis là je suis passé à un compte à 14 700 avec les plus-values et puis un tout petit peu d'épargne que j'ai rajouté. Donc on va faire le suivi des positions d'un certain nombre de positions que j'ai en portefeuille. Vous voyez que ici LTMC je suis toujours en tendance, donc là j'ai des gains latents de 87 $. On peut regarder l'âme où je suis en moins-value, d'ailleurs ça me permet de faire un petit point, ou ARCAP où je suis en moins-value aussi pour l'instant. Voilà, donc ça me permet de faire un petit point ici, donc sur l'âme, on est en dessous du nuage Ichimoku, donc pour l'instant on est toujours potentiellement en journalier en tendance baissière, mais j'ai évalué ici un niveau psychologique des prix des 70 $ intéressant pour acheter, donc j'ai acheté un petit peu plus haut, et donc là je conserve ma position tranquillement pour espérer, pourquoi pas rejoindre la grosse résistance ici et faire un petit gain. Donc j'ai un gain partiel de 18 $ déjà ici, et je prendrai un deuxième gain partiel je pense beaucoup plus haut. Donc on verra. En tout cas, le compte grossit, hein. J'étais à 9-10 000 en début d'année, je suis à 14 700 ici. On continue comme ça, on va aller voir Apple maintenant. Donc ça me permet de vous faire un petit point sur l'ensemble du portefeuille de trading. Ici, Apple, je suis toujours en situation haussière pour viser cet objectif ici de gain de 66 $ à peu près. Je voulais vous dire, lorsque vous avez des moins-values latentes, ça peut être intéressant comme sur l'âme par exemple ou sur ARCAP. Avant le 31 décembre, j'ai envie de vous dire même aller avant Noël, de clôturer la position et de reprendre la position aussitôt. Pourquoi? Parce que ça veut dire que vous allez concrétiser une moins-value fiscale que vous allez pouvoir déduire de vos plus-values de l'année. Et pour autant, ça ne vous empêchera pas de reconserver la position pour continuer votre trade ensuite. Donc ça peut être très intéressant pour réduire la fiscalité annuelle. Donc concrétisez les moins-values latentes que vous avez, reprenez les positions dans la foulée. Et comme ça, voilà, vous déduirez ça de vos plus-values pour avoir un peu moins de fiscalité parce que sinon ça peut piquer sévère. La bonne action de cette semaine, c'est Dassault, parce que Dassault est en train de décoller et va potentiellement repasser d'ailleurs au-dessus du nuage Shimoku. Donc j'ai un objectif de gain partiel pour 50% de ma position ici sur les 35 € parce que ça risque d'être une grosse résistance. Et actuellement, ça me permettra d'encaisser du coup 32 € à peu près. Je suis à 40 € de plus-value latent pour l'instant. AZZ, je suis à 40 $ de plus-value. AIT, donc AIT, j'ai acheté ici suite à une grosse baisse de la valeur également ce niveau de support. Pour l'instant j'ai que 15 $ de plus-value latent. USFD, j'ai une grosse hausse dessus, j'ai 86 $ de latent puisque depuis mon entrée en position on est à peu près à plus 24% en quelques semaines, donc tout se passe bien, on est haussier par rapport à Ichimoku. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Equita, voilà, il n'y a pas grand chose. Hartford, il n'y a pas grand chose, on est en tendance haussière par rapport au nuage Ichimoku, donc je fais une spéciale Ichimoku aujourd'hui. PAYX, on est toujours en tendance, donc là j'ai toujours des gains latents. Sur Hartford j'ai 40 $ latents, vous le voyez à l'écran. Allez, on continue comme ça, je vais très vite ce week-end pour faire le point. ASML, donc ASML, je vous en ai souvent parlé sur la chaîne, donc là pour l'instant le trade se passe bien, on est repassé au-dessus de ce pivot qui pouvait faire office de résistance par principe d'inversement des polarités, mais on est par contre en tendance baissière au regard de Ichimoku, donc ça va être une zone difficile à franchir, donc je peux tout à fait prendre mes gains n'importe quand sur ASML, c'est une position que je vais suivre de près d'ici Noël. Home Depot, on est haussier, donc voilà, je n'ai pas une grosse plus-value latente. Nvidia, je suis rentré récemment, donc voilà, pour l'instant je conserve la position. Mercanco, j'en ai souvent parlé, pour l'instant on est en train de rebondir, on est en train de former une pattern de retournement sur la zone psychologique que je vous avais donnée
pas en opportunité parce que je fais pas du conseil boursier, mais en tout cas que j'avais dit que j'achetais moi cette zone ici. Bah voilà, on commence à passer au-dessus. Il y a toujours ce nuage Ichimoku qui peut faire barrage. Bien sûr, on va retrouver notre copine L'Oréal qui commence à décoller aussi. Vous avez fait une vidéo spéciale valeur de PEA décotée sur le CAC 40. Et ben ça se passe bien sur L'Oréal. On va pouvoir aller rapidement Texas Roadhouse, je vous en parle souvent. Donc là, pareil, j'ai une plus-value qui est assez intéressante. Je suis à 58 $ latent. Et enfin, AVGO. Alors, AVGO, je l'ai dans le portefeuille du Druide. Je voulais prendre des gains hier, mais j'ai complètement oublié. Donc je vais voir à lundi si je prends pas des gains sur le portefeuille du Druide officiel. En tout cas, VGO, voilà, j'ai pris des gains. Alors combien j'ai gagné? J'ai gagné 11 $ et 53 $. Donc ça fait à peu près 64-65 $ d'encaissés hier sur AVGO. Donc là, j'ai clôturé ce qu'on se rapproche de cette résistance chartiste qui est très claire. Il y a encore un peu de potentiel. C'est pour ça que par rapport au portefeuille du Druide, c'est pas grave. Je peux encore clôturer lundi ou mardi, je pense, mes gains. Donc voilà, AVGO ça se passe bien aussi. On peut comme aller voir LVMH et Total Energy pour voir un petit peu ce qui se passe. Donc LVMH, on est toujours sous le nuage. Par contre, on est en train de bien décoller depuis que je vous en avais parlé sur cette structure de retournement. Voilà, sur LVMH, on a dû prendre facile, depuis que je vous en ai parlé, 7-8% de hausse. Donc c'est super. Donc on a dit qu'on allait regarder Total Energy. Alors Total Energy, on va passer plutôt sur une unité un peu plus long terme. Voilà, sur Total Energy, on a toujours ce grand canal aussi à long terme. En hebdomadaire, on est toujours dans un canal baissier. Par contre, voilà, on stabilise un petit peu sur le bas du canal. Les rendements sur dividendes restent intéressants pour un PEA. Donc ça, c'est sur mon PEA. D'ailleurs, je vous ferai un petit point spécial stratégie dividende parce que ça fait partie aussi de mes stratégies. C'est pas là non plus que j'ai le plus d'argent, mais j'ai quand même une bonne somme investie sur les dividendes. Donc Total Energy, bien sûr, fait partie de mes plus grosses lignes avec Realty Income. D'ailleurs, ça peut être l'occasion de vous montrer Realty Income pour savoir où est-ce qu'on en est. Eh bien, Realty Income, on est pour moi toujours sous-évalué. Enfin, en tout cas, c'est pas qu'on est sous-évalué, mais pour du long terme, je trouve qu'on est sur des zones d'achat en tout cas qui restent très intéressantes ici. On a un rendement qui est supérieur à 5,20% je crois actuellement et une hausse du dividende de 4% par an en moyenne à peu près. Donc ça reste intéressant pour investir dans l'immobilier américain et d'ailleurs ils ne sont pas qu'investis aux États-Unis mais également une petite partie en Europe aussi. Donc voilà, tout ça, ça me fait actuellement sur les gains qui ne sont pas concrétisés et sur l'ensemble du portefeuille actuel, ça me fait encore 479 € de PV latent. Et bien sûr, avant de partir, n'oubliez pas Amundi que je vous avais présenté une opportunité dans cette zone ici. Depuis, on a pas mal monté, puisque là on a eu une hausse de plus de 6-7% depuis que je vous en ai parlé. Pour rappel, c'était dans cette vidéo où on avait un rendement sur dividende supérieur à 6%, donc un rendement très intéressant. Donc voilà, je suis très content d'avoir profité de ce rebond technique sur cette très belle valeur du CAC 40 qu'on peut avoir sur PEA pour éviter la fiscalité sur les dividendes perçus. Et bien sûr, on va pas oublier l'accident positif de richesse que j'ai sur MicroStrategy. Donc MicroStrategy, pour rappel, j'avais pris des gains durant cette mèche quasiment sur... non, c'était avant, pardon. C'était ici sur le 500%, vous voyez, j'avais pris des gains partiels ici. Donc là, il nous reste un petit résident de position qu'on va continuer de tranquillement surfer. Pour l'instant, MSTR, ça se passe très bien. Pour rappel, on a une hausse depuis l'entrée en position ici de plus 168% et sur les niveaux actuels, on est à plus 94%. Donc ça se passe très très bien. Il y a une autre crypto qui avait pris 90% en une journée, je ne sais plus laquelle c'est. Alors on a TRX aussi bien sûr qui avait explosé, TRX, regardez cette hausse incroyable depuis le niveau d'entrée. Sur TRX on est à plus 118%, c'est énorme. Et puis le XRP bien sûr qui avait carrément explosé aussi. En termes de saisonnalité, on peut voir que les mois de novembre et décembre sont historiquement très bons pour le Ripple. Prendre des gains partiels sur les niveaux actuels est tout à fait pertinent. Toute la team vous souhaite une excellente prochaine vidéo sur la chaîne. Pensez à vous abonner et à mettre un j'aime.